Ils ont laissé circuler des milliards de dollars provenant d'organisations criminelles internationales. Ils ont fermé les yeux sur de l'argent sale, issu de réseaux violents et impitoyables, responsables de milliers de victimes innocentes. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ont vu les alertes, les rapports, les signaux rouges, et ils ont choisi de tout ignorer. Et au final, personne n'a été condamné, pas un seul dirigeant, pas une seule peine de prison. Ceci est l'histoire réelle du scandale HSBC, une des plus grandes trahisons du système bancaire moderne. Étouffé pour protéger le pouvoir, l'influence et des fortunes inimaginables. Tu crois encore que la justice s'applique à tout le monde? Écoute attentivement, parce que ce que tu vas découvrir maintenant risque de changer ta vision du monde. HSBC, 4 lettres qui inspirent confiance. 4 lettres qui, depuis plus d'un siècle, représentent la stabilité, la puissance et la respectabilité. Présente dans plus de 60 pays, plus de 40 millions de clients et des actifs financiers dépassant 3 000 milliards de dollars. HSBC fait partie de ces institutions que tout le monde croit intouchables. Ces bâtiments en verre, ces halls immenses en marbre. Ces publicités qui parlent de responsabilité, d'honnêteté, de transparence. Tout est parfaitement conçu pour projeter une image de sécurité absolue. C'est la banque des gouvernements, des multinationales, des grandes familles du monde. Une banque qui finance des projets internationaux, des infrastructures et aussi des pays entiers. Une banque présentée comme un pilier solide, sérieux, irréprochable. Une banque que personne n'imaginerait associée à quelque chose de sale, d'illégal ou de dangereux. Et pourtant, derrière cette façade brillante, derrière les costumes élégants et les discours parfaits, se cachait une réalité beaucoup plus sombre. Une vérité que le public n'aurait jamais dû découvrir. Pendant des années, tout semblait parfait. HSBC apparaissait comme un modèle de stabilité et d'excellence financière. Mais en coulisses, quelque chose clochait. Des employés internes chargés de surveiller les transactions à haut risque commencent à remarquer des mouvements étranges, des transferts gigantesques répétés entre des comptes sans activité économique réelle, provenant de zones géographiques extrêmement sensibles. Des centaines d'alertes internes sont déclenchées. Des rapports détaillés sont rédigés. Des signaux rouges, impossibles à ignorer, remontent aux dirigeants. Et pourtant, rien. Les alertes sont classées sans suite. Les dossiers sont enterrés. Certains employés sont déplacés, d'autres réduits au silence, chaque fois qu'une question est posée. La réponse est la même. Ne compliquez pas les choses, ce sont de bons clients. Les responsables savaient, les chiffres étaient sous leurs yeux. Les anomalies étaient trop gigantesques pour être des erreurs, mais fermer les yeux rapportait trop. C'était plus simple d'ignorer les risques que de perdre des milliards. Et c'est à ce moment précis que l'histoire aurait pu s'arrêter. Mais ce qui allait être découvert ensuite était bien plus terrifiant que quelques transactions suspectes. Ce qui n'était au début que des chiffres étranges sur des écrans d'ordinateur commence progressivement à prendre une forme bien plus concrète. Dans certaines agences, loin des bureaux luxueux et des salles vitrées, des employés commencent à voir arriver des choses inhabituelles. Des personnes entrent avec de grandes valises. Pas une fois, pas deux, presque tous les jours. À l'intérieur, des montagnes de billets, des liasses entassées, compressées, serrées avec soin. Des sommes colossales, impossibles à justifier légalement. Les employés comptent l'argent sans poser de questions. Ici, personne ne demande d'où il vient. Personne ne veut vraiment savoir. Les systèmes de sécurité interne, normalement conçus pour bloquer ce type de dépôt massif, sont mystérieusement désactivés. Et plus les valises s'accumulent, plus les silences deviennent lourds. Les témoins racontent qu'à certains moments, l'argent arrivait plus vite que les machines ne pouvaient le traiter, des millions en espèces, déposés comme s'il s'agissait de simples retraits de salaire. Et tout le monde savait, les employés le voyaient,
Les superviseurs le savaient. Les dirigeants recevaient les rapports. Mais personne ne s'est levé pour dire stop, parce que cet argent était trop rentable, parce qu'il alimentait un système plus grand que n'importe quelle loi. Et ce n'était que le début. Ce qui semblait être une succession d'incidents anormaux va finir par révéler quelque chose de bien plus grave. Les enquêteurs découvrent que ces dépôts massifs en espèces n'étaient pas des anomalies. Ils faisaient partie d'un système complet, construit sur mesure pour permettre la circulation rapide et discrète d'argent dont personne ne voulait connaître l'origine. Les mécanismes de contrôle interne, qui devaient protéger la banque contre les abus, étaient volontairement désactivés. Les filtres automatiques, conçus pour signaler les transactions suspectes, étaient neutralisés. Les alertes informatiques programmées pour bloquer les flux illégaux étaient ignorées. Les rapports d'analyse rédigés par les équipes de conformité étaient effacés, classés ou stoppés avant d'être transmis plus haut. Il ne s'agissait plus d'un problème d'éthique, il s'agissait d'une stratégie assumée. Plus l'argent entrait vite, plus les bénéfices grimpaient, et plus la banque grandissait, plus elle devenait indispensable au système financier global. HSBC n'était plus simplement une banque. C'était devenu un maillon central d'un réseau financier mondial, où des sommes gigantesques pouvaient voyager librement, sans question, sans surveillance, sans conséquences, et au sommet. Ceux qui prenaient les décisions savaient exactement ce qui se passait, parce qu'un mécanisme aussi sophistiqué ne peut pas exister par accident. Pendant des années, tout cela est resté caché, enterré dans des serveurs, des dossiers internes, des bureaux verrouillés. Un secret soigneusement protégé par ceux qui en tiraient profit, mais en 2012, tout bascule. Un rapport officiel, long de plus de 300 pages, est rendu public par une commission américaine chargée d'enquêter sur le respect des lois financières. Ce rapport rassemble des preuves accablantes, emails internes, relevés bancaires, témoignages d'employés, et une chronologie détaillée montrant étape par étape comment HSBC avait permis la circulation de sommes gigantesques provenant d'activités criminelles. Les révélations choquent le monde entier. Les médias explosent. Les titres défilent en boucle. HSBC accusé d'avoir fermé les yeux sur de l'argent sale. Des milliards déplacés sans aucune surveillance. Les responsables politiques montent au créneau, promettant justice et sanctions exemplaires. Les citoyens découvrent avec stupeur que l'une des banques les plus respectées du monde jouait un rôle central dans une opération massive de blanchiment financier à l'échelle internationale. Pour la première fois, HSBC n'est plus perçu comme un modèle de respectabilité, mais comme un symbole de trahison. Et tout le monde se prépare à voir tomber les têtes, à voir enfin la justice faire son travail, mais ce qui va suivre va dépasser toutes les limites. Les révélations font le tour du monde. Les citoyens sont choqués. Tout le monde s'attend à un procès historique, à des condamnations, à des dirigeants menottés devant les caméras. Mais au moment où la justice doit frapper, tout s'arrête. Au lieu d'un procès, au lieu d'accusations pénales, au lieu de sanctions lourdes, HSBC reçoit une amende, 1,9 milliard de dollars, l'équivalent de seulement quelques semaines de bénéfices. Et surtout, aucun responsable n'est condamné, aucun dirigeant ne met un pied en prison, aucun casier judiciaire. Quand un journaliste demande pourquoi personne n'a été poursuivi, un responsable américain répond « Poursuivre cette banque aurait mis en danger la stabilité du système financier mondial. » Autrement dit, la justice existe pour ceux qui n'ont pas le pouvoir, et l'impunité existe pour ceux qui peuvent l'acheter. Aujourd'hui, HSBC continue de fonctionner comme si rien ne s'était passé. Les dirigeants impliqués ont conservé leur poste, leur salaire, leurs privilèges. La banque a signé un accord, payé son amende, et a été autorisée à continuer son activité, comme si tout cela n'avait jamais existé. Aucune réforme profonde, aucune condamnation, aucune remise en question réelle. Et pendant ce temps-là,
Des milliers de personnes dans le monde purgent des peines de prison, pour des crimes infiniment plus petits, pour avoir volé de quoi manger, pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, pour une erreur qu'elle paie pendant des années. Mais lorsqu'une institution, qui gère des milliards, ferme les yeux sur des activités criminelles massives et contribue à alimenter des réseaux destructeurs, la sanction se résume à un chèque. La justice n'est pas aveugle. Elle voit très bien qui elle a en face. Elle pèse différemment la valeur d'une vie et la valeur de l'argent. HSBC n'est pas un cas isolé. C'est le symbole d'un système entier, construit pour protéger les plus puissants. Et ce que tu vas découvrir ensuite va encore plus te choquer, parce que cette affaire n'est rien à côté de ce qui a explosé quelques années plus tard, les Panama Papers. Alors maintenant, j'ai une question simple, et tu dois répondre en un mot dans les commentaires. HSBC, coupable ou protégé? Écris-le juste en dessous. Pas de discours, pas d'explication, un seul mot. Parce que la vérité, c'est que cette affaire n'est que la surface du problème. Et ce que tu vas découvrir dans le prochain épisode va encore plus te choquer. Dans l'affaire Panama Papers, des présidents, des milliardaires, des sportifs célèbres, des acteurs, des dirigeants politiques et financiers ont utilisé des sociétés écrans pour cacher des fortunes immenses, dans l'ombre, loin de toute justice. Et si tu pensais que cette histoire était grave, tu n'as encore rien vu, alors abonne-toi maintenant et active la cloche, parce que dimanche soir, tu vas comprendre à quel point le système est plus profond et plus noir que tout ce que tu imaginais.